Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vous propose des idées de cadeaux à offrir ou à vous offrir, c'est-à-dire du matériel sympa et un peu original adapté aux débutants à l'aquarelle qui auraient déjà le matériel de base. Il y a certains produits que j'ai testés personnellement et d'autres qui me font envie, donc je vous les partage ici. Ça vous dit? Alors c'est parti! Tout d'abord, j'ai repéré ces coffrets de peinture de la marque Paul Rubens. Donc c'est une marque chinoise qui fait de l'aquarelle de qualité professionnelle. Donc j'ai testé quelques couleurs et franchement la qualité est très bonne. Et le prix, surtout ici avec les offres Black Friday en ce moment, sont plutôt intéressants. Donc vous avez des coffrets de 36 couleurs en tube de 5 ml pour un peu plus de 31 €. Donc c'est vraiment un prix intéressant. Un petit peu plus fantaisie, ils ont un coffret avec des peintures fluorescentes. Donc là, ça ne doit pas du tout tenir à la lumière. En général, les couleurs fluo passent très vite, mais pour peindre dans un carnet, ça peut être sympa. Et voilà, c'est un petit peu le petit article fun dont on n'a pas forcément besoin, mais qui peut être sympa parfois. Ensuite, j'ai repéré des coffrets tout compris d'aquarelle pour peindre en plein air. Donc c'est assez compact, il y a tout ce qu'il faut dedans. Là, il y a deux modèles. Ce premier avec des réserves d'eau. Donc là, une petite bouteille, vous voyez, qui rentre dans le coffret. Donc il y a ce modèle-ci, ou ensuite celui-là qui est blanc avec une forme un petit peu différente. Ils sont à peu près équivalents. Moi, par contre, quand je transporte mon matériel, en général, je n'utilise pas de récipient d'eau parce que ça se renverse. Je trouve ça moins pratique. Donc j'utilise plutôt un pinceau à réservoir. Et là, il y a ce kit-là, toujours de Cotman de Winsor & Newton, où il y a un pinceau à réservoir d'eau qui est inclus dedans. Alors je ne l'ai pas testé, je ne sais pas la qualité de ce pinceau. Par contre, les aquarelles Cotman, je les connais, je les utilise, et même si c'est une qualité, on va dire, étude, franchement, pour débuter, c'est très très bien, c'est même largement suffisant. Et j'ai fait une vidéo qui fait une revue de toute la gamme, si vous voulez aller la voir. Ensuite, j'ai repéré ce mini kit qui est vraiment trop adorable, là on est d'accord, qui peut se clipper sur le carnet. Alors là, je pense que la qualité de la peinture doit pas être géniale, je ne l'ai pas testé non plus, mais rien que pour la boîte, au pire vous enlevez les couleurs et puis vous remplacez. La boîte, je la trouve vraiment trop mignonne. Un peu dans le même format, il y a cette petite boîte rouge. Alors celle-ci, donc qui est beaucoup moins chère, et celle-ci, je l'ai. Je l'aime beaucoup parce que elle est vraiment compacte, très plate. On peut mettre 12 couleurs dedans. Donc soit dans ce petit insert là qui s'enlève, soit vous pouvez mettre carrément vos godets à vous, ce que j'aime bien faire aussi. Comme ça vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, les changer, etc. La boîte ferme très très bien. Et l'insert blanc dans le couvercle, qui sert de palette en fait, se retire aussi pour être nettoyé. Donc je la trouve vraiment très pratique et très compacte. Et si vous aimez ces petites boîtes d'aquarelle et que vous n'avez pas forcément envie d'en acheter une, j'ai fait une vidéo qui explique comment vous en fabriquer une chez vous, pour rien du tout, avec ce que vous avez déjà. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien. Alors maintenant, là, alors pas du tout le même budget, puisque c'est des pinceaux assez onéreux. Là, vous avez le pack de 4 pinceaux Silver Brush de chez Black Velvet. Donc les 4 sont actuellement là à 116 € au moment où je fais la vidéo. Mais par contre, c'est des pinceaux qui sont vraiment de très très bonne qualité. Moi, je les utilise, je les aime beaucoup. Ils sont assez souples quand même, puisque c'est un mélange de poils naturels d'écureuil et de poils synthétiques. Mais voilà, c'est vraiment des très très bons pinceaux. Et puis voilà, Noël, ça peut être l'occasion de se gâter ou de se faire gâter aussi. Donc voilà, ça peut être une occasion. Si vous n'avez pas forcément l'utilité de l'option pinceau de voyage, c'est-à-dire dont la touffe se replie dans le manche, vous pouvez aussi avoir ces pinceaux en format classique. Donc là, par exemple, le taille 6 qui est actuellement à un petit peu plus de 17 €. Comme ça vous permet de tester la qualité. Pour ma part, j'adore le format des pinceaux de voyage. Je trouve ça très très pratique. En fait, même sans les emmener, on est sûr qu'on peut toujours les protéger. Et j'ai repéré, alors ceux-là, je ne les ai pas testés, mais le prix m'a l'air intéressant et les commentaires sont assez bons. Donc c'est pour ça que je vous les montre ici. Donc il y a des lots de pinceaux, donc soit en poil d'écureuil, en poil de martre ou même en synthétique. Donc pareil, je vous mets toujours tous les liens dans la description sous la vidéo. Et bien sûr, on n'oublie pas mes chouchous. Dès que je pars quelque part, j'en ai un dans mon sac. Donc c'est les pinceaux à réservoir d'eau
Et moi, j'aime particulièrement ceux de chez Pentel. En fait, je suis jamais déçue avec ceux-là. Ils fonctionnent très très bien, ils durent vraiment beaucoup dans le temps. Et si vous avez du mal à les utiliser, que vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas avec vous, j'ai fait une vidéo qui explique comment les utiliser. N'hésitez pas à aller la voir. Pour ranger tout ce petit matériel, j'ai repéré 2 modèles de trousses qui sont assez spacieux et assez grands pour pouvoir ranger vraiment la palette, les stylos, gomme, enfin tout ce dont on a besoin. C'est assez malgré tout compact. Donc il y a celle-ci qui est en velours rose, qui est assez sympathique parce qu'elle s'ouvre assez grand. En même temps, il y a une poche sur le côté et elle s'ouvre pas complètement, donc tout ne s'éparpille pas. Et il y a aussi ce modèle en toile qui est aussi très logeable. J'en ai un qui est un petit peu similaire, mais un tout petit peu plus petit. Celui-là est pas mal parce que bon, déjà, il est disponible dans tout plein de couleurs, là, comme vous pouvez voir. Donc voilà, ça j'adore. Et je pense que vu la taille, il y a moyen de faire rentrer même un petit carnet A6 dedans. Donc justement en parlant de carnets, et en particulier de taille A6, mais ils sont disponibles aussi dans d'autres tailles, j'ai repéré ceux-ci. Donc là, ils existent soit en couverture verte, ou bleue ou beige, je crois. Le tarif est assez intéressant et j'ai testé, alors pas exactement cette marque-là, mais des vraiment similaires, à mon avis, ils sont fabriqués au même endroit. Et franchement, le papier était très correct. Donc c'est du papier cellulose, bien sûr, hein, c'est pas du coton. Sinon, dans les carnets, vous avez toujours la possibilité de prendre ces carnets Moleskine. Donc ils existent en format paysage ou portrait. Alors ils sont un petit peu plus chers que ceux qui n'ont pas de marque, bien sûr. Pareil, je les ai déjà testés, le papier est très correct. C'est pas mon préféré. Il est un blanc légèrement cassé, mais bon, il fait bien le job. Toujours pour les carnets cellulose, il y a ceux-ci de chez Annemule. Alors eux, je les ai testés. Et franchement, très très bien, rien à dire. Alors celui-là par contre, je ne l'ai pas testé, mais j'en suis très curieuse parce qu'il y a de très bons commentaires dessus. Rhodia est une marque qui fait du bon matériel en général, de papeterie. Là, c'est un papier aquarelle 100% pur coton. Pour du coton, 20 € le carnet, c'est pas exorbitant. J'aimerais bien tester. Il existe aussi en format reliure spirale. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas super fan, mais ça peut être pratique quand même si on veut retourner le carnet sur lui-même. Alors ceux-là sont des carnets que j'aime beaucoup, je les ai déjà utilisés. Donc c'est les carnets Art Création de chez Royal Talents. C'est pas du papier qui est particulièrement fait, enfin en tout cas pas spécifiquement fait pour l'aquarelle, mais moi je l'utilise pour de la gouache, du crayon et aussi de l'aquarelle. Et franchement, si on détrempe pas vraiment, ça donne quand même des résultats tout à fait satisfaisants, je trouve. Le papier est légèrement crème, il n'est pas complètement blanc. Il y a beaucoup de pages par contre qui sont assez fines. C'est des carnets qui sont très peu chers, ils existent dans plein de couleurs sympas. Donc pour faire les bordures bien nettes, là, comme vous voyez sur l'aquarelle précédente, j'utilise du ruban de masquage ou du washi tape. Donc là j'ai repéré ceux-là avec des motifs fleuris, franchement 10 rouleaux pour 6 €, de quoi craquer. Un autre article qui me fait craquer, j'adore, c'est ces couvertures de carnets en cuir. Donc c'est un système rechargeable, c'est-à-dire que les carnets sont tenus à l'intérieur par des systèmes d'élastique. C'est très compact et on peut mettre effectivement donc les carnets que l'on veut à l'intérieur. Il y a plein d'accessoires. J'aime beaucoup parce que c'est des choses qui sont durables. Un carnet en cuir, ça peut durer des années. J'en ai un, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Et en fait, plus ça va, plus il se patine, plus il est beau, plus il est agréable à toucher. Donc c'est vraiment quelque chose de durable qui, voilà, j'aime beaucoup. C'est chaleureux en plus. Et donc ce carnet en cuir que je vous mets en description sous la vidéo, je trouve que le tarif est tout à fait raisonnable. Pour faire mes croquis, j'utilise des feutres avec de l'encre résistante à l'eau, donc waterproof. Ça s'appelle des fine liners. Parmi les plus connus, vous avez les Pigma Micron avec des pointes de taille assortie. Il y a aussi Staedtler qui fait des assortiments. J'ai essayé les deux et les deux sont corrects. Mais après, c'est des crayons qui sont jetables, donc quand ils sont vides, il faut les jeter. Comme moi, j'en utilise quand même beaucoup. Eh bien, je préfère utiliser des stylos plumes. Donc là, il y en a des très très beaux en ce moment sur Amazon, là je vois. On peut choisir la couleur, on peut choisir la mine. Le tarif est raisonnable, une vingtaine d'euros à peu près. Donc il y a en plus à l'intérieur le convertisseur, ce qui s'appelle un convertisseur, donc c'est une espèce de cartouche qu'on peut remplir avec de l'encre.
Je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Et donc vous pouvez choisir la taille de la plume, donc soit vraiment une écriture très très fine, plutôt médium. Et il y en a une qui s'appelle Bent Nib, donc là c'est une plume en fait qui est recourbée vers le haut et qui permet, selon comment on incline le crayon, de faire des traits plus ou moins fins ou épais. C'est quelque chose qui est vraiment appréciable. D'ailleurs, il y a un stylo qui est très connu, donc je vous le mets ici, là, c'est ce stylo vert. Vous le verrez un petit peu partout dans les vidéos YouTube des gens qui font de l'art graphique. Donc moi, j'en ai un qui n'est pas exactement celui-là, mais qui est assez similaire, que j'avais commandé en ligne aussi, avec le même type de convertisseur. Donc là, j'ai nettoyé dernièrement, mais vous voyez, on tourne, ça fait baisser un piston, puis ça marche un peu comme une seringue, on trempe l'embout dans l'encre, et on tourne pour remplir le réservoir. Donc je trouve que c'est voilà, par rapport à un stylo en plastique, ça fait quand même un bel objet. Il y a aussi ce système que j'aime beaucoup, c'est la marque TWISBY. Là, carrément, le réservoir, c'est le corps du stylo en lui-même. Donc, on ne peut pas ouvrir. Donc, ça fait un gros réservoir, ce qui est très bien quand on dessine beaucoup, ça évite de tomber en panne. Donc, on tourne le bout du stylo en plongeant la plume directement dans le pot d'encre. On tourne, ça aspire l'encre. En plus, vous voyez combien d'encre il vous reste. Voilà, vous ne tombez pas en panne. Ils écrivent très très bien, ça glisse tout seul, c'est très agréable à utiliser. C'est le stylo que j'utilise le plus. Alors par contre, attention, pour remplir des stylos plumes avec de l'encre waterproof, il faut vraiment une encre spécifique. Il faut donc qu'elle soit à la fois waterproof, sinon quand vous allez passer votre aquarelle, ça va baver partout. Et il faut qu'elle soit spécifiquement adaptée au stylo plume. Sinon, si vous mettez une encre type encre de Chine, par exemple, dans votre stylo plume, ça va sécher, ça va boucher le stylo et votre stylo, il sera mort. Donc il faut vraiment trouver des encres, il n'y en a pas tellement sur le marché, qui soient à la fois waterproof et adaptées au stylo plume. Donc moi j'utilise la Sketch Ink, c'est d'une marque allemande, je vous mettrai aussi le lien. Donc je la trouve très très bien, je l'ai en noir, mais elle n'est pas toujours disponible. Et justement j'ai repéré cette nouvelle marque, donc Write and Draw, de Octopus, que je ne connais pas, qui est aussi adaptée pour les stylos plumes et waterproof. En plus, il propose énormément de couleurs. Il y a aussi des très beaux bruns. Et c'est sympa aussi parfois, c'est un petit peu moins dur que le noir de faire des croquis au stylo brun. Enfin, voilà, il y a beaucoup de couleurs qui ont l'air intéressantes. Je ne l'ai pas testé, mais j'en ai très envie. Cette même marque vend aussi un espèce de petit kit, ou au moins le produit, pour nettoyer en profondeur les stylos plumes. Parce que même si c'est des encres qui sont spécifiques pour les stylos plumes, il faut les utiliser quand même relativement régulièrement, parce que sinon il y a toujours un risque que l'encre sèche. Donc là, il y a un petit produit qui va permettre de faciliter le nettoyage en profondeur du stylo. Alors là, on repart niveau aquarelle. Donc avec ces aquarelles que vous avez certainement déjà vues sur les réseaux, parce qu'elles sont vraiment très à la mode. Et en même temps, je comprends pourquoi. Les couleurs de cette palette donnent juste très très envie. Donc c'est des aquarelles japonaises, c'est pas tout à fait les mêmes que des aquarelles occidentales auxquelles on est habitué. Elles sont un petit peu plus opaques et un petit peu plus crémeuses, on va dire. Donc le rendu est un peu différent. Mais voilà, je trouvais juste que l'assortiment de couleurs était particulièrement réussi. Alors c'est pas du tout un kit essentiel, c'est vraiment plus de la fantaisie parce que ça vous inspire. Mais voilà, si vous débutez et que vous ne devez acheter qu'un set, c'est pas forcément celui-là que je recommanderais. Toujours du côté des aquarelles japonaises, il y a aussi donc des petits assortiments de couleurs métallisées, en tout cas avec des reflets brillants. Donc il y a des séries de dorés ou avec des couleurs un peu plus vives. Et c'est des aquarelles que moi j'aime beaucoup parce que ça brille, que j'aime quand ça brille. Et en mettant des petits accents sur certaines aquarelles, ça donne des effets vraiment très très sympas. Pareil, c'est pas du tout quelque chose qui est indispensable à avoir, c'est juste fun, voilà. Et toutes ces aquarelles métallisées, il y en a plein, je vais vous en présenter quelques marques que j'ai trouvées assez jolies. Il faut toujours les activer, c'est-à-dire vous mettez de l'eau dessus, vous attendez quelques minutes et ensuite vous frottez votre pinceau dessus. Sinon, si vous le faites juste comme ça sans les mouiller à l'avance, vous risquez d'être déçu. Après, c'est des aquarelles qui s'utilisent plutôt de façon assez épaisse et crémeuse et opaque pour avoir le meilleur rendu brillant. Un peu plus chères, mais qui sont vraiment de qualité top. Je le sais parce que je les ai essayées, que je les adore. C'est les aquarelles donc métallisées de chez Coliro. Donc là, la qualité est top, mais c'est pareil, elles sont dures comme de la pierre. Si vous ne mettez pas de l'eau dessus,
un petit peu à l'avance, voilà, vous risquez d'être déçu et de vous dire je comprends pas, ça ne fonctionne pas. Alors que il faut vraiment laisser 2-3 minutes de l'eau dessus pour qu'elles puissent vraiment se réactiver. Elles ont un rendu qui est hyper brillant et leur Arabic Gold, c'est le plus beau doré que j'ai. Donc ils se présentent comme ça en godet rond. Alors moi j'aime pas trop le format parce que ça prend beaucoup de place, je trouve ça pas très pratique. Donc en fait j'ai décollé certains cakes que j'ai dissous dans de l'eau distillée que j'ai recoulé dans des demi-godets. Donc avec un rond, j'ai pu faire 2 demi-godets comme celui que je vous montre là. Comme ça, je peux le mettre dans ma petite palette. Et vous voyez le rendu, c'est juste, ça hypnotise, voilà. On ne peut qu'adorer. Donc il existe plein d'assortiments différents. Et j'ai repéré aussi ces petites boîtes un peu dans le même genre, a priori d'aquarelle artisanale. La petite boîte est adorable, les assortiments ont l'air très bien. Celle-là, je ne les ai pas testées, mais il y a de bons commentaires. En général, les effets sont quand même très intéressants et très jolis. Donc ces petites boîtes-là ont un tarif qui est très raisonnable. Et je vous ai mis aussi le lien vers ces petits godets. J'en ai déjà commandé et j'en ai déjà testé. Ça marche très très bien. Les couleurs sont de bonne qualité, sous réserve que vous mettiez un petit peu d'eau à l'avance dessus pour les activer. Là, le prix est vraiment très bas, donc ça peut être l'occasion d'essayer, d'avoir un petit panel de plein de couleurs. Alors par contre, attention, c'est vraiment des mini-godets. En fait, c'est des quarts de godets. Comparé à un demi-godet, c'est la moitié en hauteur. Donc vous n'attendez pas à avoir une quantité époustouflante, mais malgré tout, ça permet quand même déjà de peindre beaucoup avec. Encore une petite boîte que j'ai repérée, toujours un peu dans la même veine. Celle-ci donc a 12 couleurs, toujours des couleurs métalliques. Et l'avantage, c'est que là, elle est dans une jolie petite boîte vermante que vous pouvez réutiliser pour vos autres aquarelles aussi, si vous le voulez. Moi, j'en ai une un petit peu comme ça, mais qui est rose. Et franchement, je l'utilise tout le temps. C'est ma boîte principale. Et d'ailleurs, vous pouvez en acheter ce type de boîte vide. On connaît la version noire, mais là, il y a plein de couleurs. Donc là, vous voyez des bleus, dorés, turquoise, rose. Il y a vraiment tout un choix de couleurs. Alors, c'est du détail, hein, mais c'est très joli et on aime ça. Avec une mention spéciale pour celle-ci, je vous mets aussi le lien avec ces petites fleurs dessus. Moi, j'adore. Alors, toujours dans les boîtes et coffrets, enfin boîtes vides en l'occurrence, j'ai repéré aussi ce coffret qui a un tarif, je trouve, très intéressant. C'est un coffret en bois avec 36 demi-godets vides. Et si vous avez investi dans le lot de 36 tubes d'extra fine de Paul Rubens que je vous ai présenté au début de la vidéo, vous pouvez verser le contenu de ces tubes dans les demi-godets vides. Et vous avez comme ça une magnifique palette de bureau qui fait très haut de gamme pour un prix très raisonnable. J'ai aussi sur ma liste d'envie les livres d'artistes que je suis sur les réseaux et dont j'aime l'esthétique. C'est en plus une bonne façon de soutenir directement leur travail. Et en plus, ça m'inspire toujours beaucoup. Cette année, je me suis commandé celui de Blanche Tristan, alias L'eau bleue, celui sur les fleurs sauvages de Gaëtan Nicoulin, alias Fleurs poudrées, ou encore celui sur la forêt de Jennifer Lefebvre, alias Jenny Illustration, me font aussi envie. Cet été, j'avais acheté celui de Laura Pasquet, alias Laura Travelbook. Son univers est tout en douceur et elle a illustré beaucoup d'endroits où je suis allée moi-même. Et donc c'est rigolo, je le feuillette avec plaisir. J'aime beaucoup ce petit livre, c'est un petit format facile à regarder et c'est très inspirant. Donc quand elle dessine, Laura, elle ajoute aussi des détails avec des crayons de couleur, ce que je fais aussi parfois. Elle utilise les polychromos de Faber-Castell, alors je les ai aussi. Et à vrai dire, pour moi les crayons de couleur c'était vraiment, c'était nul, c'était ce qu'on utilisait à l'école. Ça sortait pas de couleur, enfin c'était vraiment pas quelque chose d'agréable à utiliser. Et quand j'ai utilisé cela pour la première fois, voilà, c'était la révélation. Et je me dis, ah mais en fait, les crayons de couleur, c'est génial. La couleur se dépose toute seule, elles sont intenses. C'est un régal à utiliser. Alors évidemment, ils sont un petit peu onéreux. En coffret, ils sont un petit peu moins chers qu'à l'unité. Donc moi, j'avais acheté un petit coffret et j'avais ensuite acheté à l'unité les couleurs qui me semblaient les plus utiles, enfin, qui m'attiraient le plus. Donc petit à petit, je me suis fait une petite collection comme ça. Et dans un deuxième temps, ensuite, j'ai découvert les crayons de couleur de chez Winsor & Newton. Alors, ils sont pas tellement connus, on
parle pas beaucoup sur les réseaux. Mais par contre, la qualité est génialissime aussi. C'est à peu près, pour moi, c'est à la hauteur des Polychromos. Par contre, ils sont beaucoup moins chers. Moi, à l'époque, j'avais acheté le coffret de 48 à 32 €. Pour des crayons de cette qualité, c'est rien du tout. Mais l'inconvénient, c'est que, en tout cas, jusqu'à présent, on ne peut pas les acheter à l'unité. Et enfin, je me fais un peu d'autopromotion, car comme vous le savez probablement, j'ai conçu un agenda trop beau et ultra pratique. Je vous le présente dans cette vidéo, dont le lien est dans la description sous la vidéo. Il contient toutes les infos dont vous aurez besoin tout au long de l'année 2025. Il se présente avec une semaine par page. C'est une sorte de test pour moi, avant de peut-être écrire un livre sur l'aquarelle. Donc sachez que si vous achetez cet agenda, pour vous ou pour offrir, vous m'encouragez vraiment directement. Et vous ? Est-ce que certains des nombreux articles que je viens de vous présenter vous tentent ? Dites-moi en commentaire lequel vous plaît le plus, et pour les poser sous le sapin, tous les liens sont dans la description pour les commander. Alors bon shopping et à bientôt!